Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on est là pour faire une petite comparaison entre BJD Pulip pour répondre à des questions qui m'ont été posées par des abonnés. Donc merci Nana World et Ness6Doll pour vos questions qui étaient super intéressantes, hein. Donc du coup j'ai choisi d'en faire une vidéo. Et donc on va parler BJD, Pulip, les différents types, les compagnies, et voilà. Alors on va commencer cette vidéo avec un comparatif au niveau de taille parce que ça m'avait été demandé. Donc il existe différentes tailles de poupées et même dans ces tailles de poupées, on a des différences. Donc au niveau des tailles, vous avez ici une USD. Donc vous la voyez avec la robe rose et bleue, juste là. Je vais mettre mon doigt, voilà. Juste ici, c'est une USD. Les USD sont les plus petites. On peut voir qu'elle est même un petit peu plus petite que ma Pulip, que j'ai mise à côté en comparaison. Après les USD, vous avez la famille des MSD. Les MSD, ce sont celles qui sont de taille plutôt moyenne. Donc en général, ça tourne dans les alentours de 40-45 cm. Donc vous avez des MSD classiques, entre guillemets. Donc tout ce qui est mini-fée, c'est donc les mini-fées, vous en avez une ici et une là. Mini-fée, c'est vraiment ce qu'il y a de plus courant en MSD. Donc c'est vraiment la taille la plus classique. Donc vous avez les mini-fées qui sont à peu près de la même taille que la Darakidol qui est là. Et il existe aussi des petites MSD. Donc là, l'églantine que vous avez ici, c'est une petite MSD. On voit qu'elle est plus petite que les mini-fées. Et ensuite, vous avez des MSD qui sont un petit peu plus grandes. Hein, comme vous le voyez ici, Ness, elle est plus grande que les mini-fées. Et elle est aussi plus large. On le voit au niveau de ses jambes. On le voit clairement au niveau de ses cuisses. Les cuisses de Ness ici, avec les collants avec petit cœur, elles sont quand même plus épaisses que les cuisses des mini-fées. Donc ça, c'est à prendre en compte quand on achète des vêtements pour les poupées, pour les MSD, pour les mini-fées ou autres. Quand on prend du MSD, des fois ça peut être plutôt adapté à une MSD un petit peu plus large ou parfois on dit que c'est pour une MSD fine qui est comme une mini-fée. Et vous avez à côté de ça les MSD qui sont encore plus petites comme celle d'Églantine. Donc MSD, voilà, c'est aux alentours de 40 cm. Ça peut être un peu plus petit ou un peu plus grand. Et enfin, vous avez les grandes. Donc ce sont les deux dernières. Je ne vais pas faire un cadrage que sur elles, sinon ça va être vraiment que du gris là-bas, ce ne sera pas très joli. Donc vous avez ma SD de base qui est ici. Donc c'est ma Michel 5 Stardoll, Roxy. Donc elle fait une cinquantaine de centimètres, 52 si mes souvenirs sont bons. Et juste à côté, vous avez une Zaol Love. Une Zaol, c'est considéré comme une petite SD. Ça veut dire que parmi les grandes, elle est quand même assez petite. Donc on est plutôt aux alentours pour les SD de 50, ça peut aller jusqu'à 60 cm. Donc là, vous voyez, Roxane, elle n'est pas très très grande par rapport à d'autres poupées que j'ai déjà pu voir. Mais vous voyez la taille par rapport aux autres poupées. Hop, voilà, jusqu'à la Pulip. Hop là. Désolée, j'ai dû reculer un petit peu pour que vous puissiez bien avoir la vision. Donc vous voyez un petit peu par rapport à la Pulip. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la Pulip à côté des MSD et à côté de mes SD pour vraiment que vous puissiez bien avoir un comparatif. Donc on peut voir déjà au niveau du USD que c'est à peu près la même taille, voire un peu plus petit. Le comparatif Pulip avec les MSD. Donc on peut voir que les MSD elles sont quand même plus grandes et on voit surtout en fait par rapport à la différence du rapport entre la tête et le corps que du coup forcément les MSD font beaucoup plus grandes parce qu'elles ont un corps proportionné avec la tête alors que les Pulip elles font vraiment plus chibi avec leur grosse tête. Et là on a le plus gros contraste hein, entre la Pulip et la SD et la grande BJD. Voilà, ce comparatif des tailles est terminé. Je vais passer à la deuxième partie de ma vidéo. Donc maintenant, je vais pouvoir vous répondre à certaines questions qui m'avaient été posées. Alors, Nana World m'avait demandé si les BJD, comme les Pulip, avaient des noms précis pour des moules précis. Alors oui, tout à fait. Les BJD, elles sont vraiment classées selon différents critères. D'abord, il y a la compagnie. La compagnie, c'est ceux qui vont produire les BJD. Donc, vous avez différents noms de compagnie. Vous avez Fairyland, 5 Star Doll, Darakidol, Mystic Doll. Vous avez beaucoup de différents types de compagnies. Donc, ce sont ceux qui les créent, ceux qui font les poupées. Il y a des compagnies qui sont plus industrielles, on va dire, comme Fairyland, qui produit beaucoup de BJD. Et vous avez aussi des compagnies qui sont créées par
des personnes, des créatrices vraiment plus dans le domaine artistique qui vont créer pas mal de poupées uniques, comme par exemple les Noble Dolls, les Dark Tale Dolls, il me semble. Vous avez aussi du coup les Mystic Dolls avec Églantine et plein d'autres personnes qui créent leurs propres poupées. Donc déjà, il faut regarder qui a créé la poupée. Donc ça va être le nom de compagnie de votre poupée. Ensuite, dans une même compagnie, donc on va prendre l'exemple de Fairyland, on va avoir différentes tailles. Vous allez avoir une grande taille pour les SD, vous allez avoir la taille des MSD avec les mini-fées, vous allez aussi avoir les USD et même des encore plus petites. Donc dans presque toutes les compagnies, il y a un classement encore par taille. Et ensuite, dans les tailles, vous allez avoir des différences de moules. Ici, on a l'exemple avec mes mini-fées. Je vais me rapprocher un petit peu. Alors, ici, vous avez donc les 2 mini-fées qui sont produites par la compagnie Fairyland. Dans Fairyland, on a plusieurs tailles. On a les grandes, on a des MSD et on a des USD, on a même des encore plus petites. Donc là, vous avez 2 MSD. Donc ce sont toutes les 2 des mini-fées. Donc c'est le nom de leur modèle. Je ne sais plus s'il y a des autres modèles de MSD chez Fairyland. C'est possible. C'est possible, mais je ne suis pas sûre. Mais donc du coup, dans les MSD, on est là aux mini-fées. Et entre les mini-fées, on a encore des différences de moule. Là, vous voyez que son visage n'est pas du tout le même que celui-là. Parce qu'ici, on est sur un moule de Chloé. Et là, ce moule-là s'appelle Chouchou. Et encore, c'est même pas le mode Chouchou que vous allez trouver parce que ça a été modifié par quelqu'un. C'était une tête qui avait les yeux fermés, qui a été ouverte par une créatrice. Parce qu'on peut aussi, dans les BJD, acheter les têtes avec les yeux fermés, qui s'appellent tête sleeping, pour donner un effet endormi. Étant donné que c'est pas comme les tulipes, on peut pas fermer les yeux, bouger les yeux comme on le veut, juste avec une petite languette derrière. Si on veut bouger les yeux et l'orientation du regard, on va ouvrir la tête, ce qui est beaucoup plus facile qu'avec une tulipe parce que c'est aimanté, et on va donc décaler les yeux qui sont collés avec la pâte à fixe. Alors, en illustration, voilà la tête sleeping de ma mini-fée Chloé. Donc on peut le voir que c'est la même tête mais avec les yeux fermés. Donc de base ma mini-fée Chouchou c'était une tête avec les yeux fermés aussi, avec le corps bien sûr, qu'une créatrice a ouverte. Alors il faut savoir que là ça s'apparente à de la sculpture hein, vraiment, donc il faut avoir les compétences pour le faire. Moi personnellement je ne saurais pas le faire. Donc il y a des aimants qui permettent de refermer assez facilement la tête par rapport aux tulipes. Hein. Si on veut changer l'orientation des yeux pour une BJD, le seul côté embêtant c'est qu'on doit enlever la ouïe et le wig cap si on en a un. Mais ensuite, il y a juste à enlever l'embout de la tête qui était montée pour pouvoir derrière aller bouger les yeux. Et ensuite, on la referme. Donc c'est beaucoup plus pratique que la tulipe. On n'a pas besoin de sortir tout le matériel et le tournevis, etc., etc. Voilà. Donc pour mes poupées, je vais vous faire un petit tour et puis vous dire à peu près combien elles m'ont coûté parce que ça, je pense que ça peut peut-être intéresser aussi certaines personnes. Donc, et vous indiquez la compagnie et le moule. Donc la poupée que vous avez là, la première, c'est donc une Radicelle. Elle vient de la compagnie Noble Doll. Je ne sais pas si elle fait encore des poupées. Je sais que ça avait été un tirage qui avait été fait avec J-Pop Dolls. Et du coup, je l'ai payé aux alentours de 320 € et je l'ai acheté d'occasion. Ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller aussi. Je vais en parler un petit peu plus au niveau du premier achat de poupée. Donc, normalement, elle est plus chère, hein, bien sûr, mais d'occasion, du coup, elle a été un petit peu moins chère, ce qui est intéressant. Ensuite, à côté, vous avez ma petite Mystic Doll. Donc, je vais pouvoir vous montrer aussi pour elle la deuxième tête que je lui ai achetée. Alors voilà sa tête Dreaming, donc c'est une tête avec les yeux un petit peu plus fermés que j'avais acheté aussi à Églantine quand je lui avais commandé celle-ci. Alors, elle fait partie de mes BJD les plus chères étant donné qu'elle a été faite pour moi par Églantine. Hein, c'est moi qui lui ai commandé, je lui ai demandé à peu près ce type d'outfit-là, de vêtements. C'est elle qui a donc fait le make-up, la poupée dans la couleur light tan que je voulais. Donc c'est une Liseria et elle m'a coûté aux alentours de 590 €, dans les alentours de 600 € avec le vêtement, etc. Elle avait une paire d'ailes aussi, c'était la paire d'ailes que vous avez pu voir sur ma tulipe dans ma présentation Steampunk. Alors, ensuite de la compagnie Fairydoll, j'ai donc ma mini-fée Chloé et ma mini-fée Chouchou modifiée.
Donc ma mini-fée Chloé, elle est tan skin, hein, vous voyez son effet. Alors ensuite on passe à mes poupées de chez Fairyland. Donc ce sont deux mini-fées avec un moule Chloé en couleur de peau tan et un moule mini-fée chouchou modifié. Hein, au début de base c'était les yeux fermés. Et elle est en une peau couleur naturelle, je pense. Il me semble que c'est ça. Ou normal skin, ça doit être quelque chose comme ça. Donc pour ces poupées-là, pour les deux, j'ai des jeux de main modifiables. Donc ça, c'est sympa au niveau des BGD. Ça fait un petit peu penser à ce qu'on a en Pulip. Donc vous pouviez acheter en plus des mains, comme ça. Et ça se change très très vite parce qu'il y a un système d'aimant avec les mini-fées. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est un système qui est pas du tout chez toutes les poupées. Hein. C'est chez les mini-fées, c'est certainement chez d'autres poupées aussi. Mais sinon, les autres que j'ai, ce sont des systèmes d'élastique. Ça veut dire que pour changer la main, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut tirer. Et en plus, en général, il n'y a pas d'autres mains. Donc il faut tirer et vous avez un élastique qui maintient le joint. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Donc j'essaierai de faire un petit peu plus près. Hop là. Vous avez dû voir le crochet, mais vraiment vite fait. Je suis désolée. Du coup, voilà pour mes petites mini-fées. Alors, au niveau du prix, ma mini-fée Chloé, je l'ai achetée neuve directement à la compagnie. Elle m'est revenue à 600 €, voire plus. Étant donné que, déjà, j'ai payé le modèle neuf. Ensuite, j'ai payé le maquillage. J'ai payé les frais de port, j'ai payé la couleur tan qui m'est revenue un petit peu plus cher. Et là-dessus, c'est rajouté 72 € de douane. Donc, les Pulip achetés neuves, c'est bien, mais ça a ses limites. Et à côté, ma mini-fée chouchou, je l'ai payé 350 € d'occasion. Donc, j'en suis très contente. Vous voyez que le make-up, il est impeccable. La poupée aussi est impeccable. En fait, c'est ça qui est bien dans les BJD, c'est que en général, déjà, les filles qui les ont ou les garçons en prennent très grand soin. Et je veux dire, même s'il y a une trace ou quelque chose comme ça, ce sont souvent des choses qu'on peut poncer, qu'on peut enlever. Donc, c'est quand même un matériel créatif de base. Donc, même s'il y a un souci, on peut remaquiller ou autre. Donc, c'est pour ça que je vais parler un petit peu de l'occasion tout à l'heure. Hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je vais répéter un petit peu, mais c'est pas grave. Ensuite, à côté, vous avez une poupée qui est donc la Semi ou la Rémi, je ne sais plus, de chez Darakidol. Donc, c'est une MSD. Donc, la compagnie, c'est Darakidol et le modèle, c'est Rémi ou Semi, je ne sais plus. Il y en a une qui a la bouche un petit peu ouverte, celle-là, non. Donc, voilà pour ce modèle-là. Au niveau du corps, il n'est pas du tout pareil que le corps de Minifée. Je vous mettrai un petit comparatif juste ici. Et ensuite, au niveau des trois dernières, on a... Alors, je vais commencer par celle du milieu et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, ici au milieu, on a ma Zaol Love, c'est le modèle qui vient de la compagnie Dolmore. Donc, c'est Dolmore qui les produit. Dolmore produit d'autres poupées en SD, en MSD. Ils produisent tout un tas de poupées avec plein de tailles différentes. Donc, parmi ces tailles-là, on a les Zaol. Donc, ça, c'est une Zaol Love, mais il y a encore d'autres moules. Donc, d'autres moules, au niveau du moule, c'est le visage. Hein. Bien sûr. Mais il me semble que même en MSD, il y a des autres corps aussi. Donc voilà pour ma Zaol. Et enfin, on a ici et ici deux poupées qui viennent de la compagnie 5 Star Doll. Alors, il me semble que la chouchou elle est plus produite. Donc dans les 5 Star Doll, on produisait, il y avait du SD, du MSD et du USD. Donc on a la SD de modèle Michel et on a une MSD de modèle Chou. Voilà pour ces modèles-là. Alors voilà pour ce qui est des modèles et des différences entre compagnie, moules, etc. J'espère que ça a été vraiment bien clair pour vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser, il n'y a aucun souci. Vous avez vu que je suis tout à fait disponible pour vous répondre. Ensuite, je vais répondre à une question de Nana Chan qui m'avait demandé où acheter sa première BJD. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas fini le tour au niveau des tarifs. Donc du coup, la Darakidol, elle m'avait coûté 260 € au L-Doll, quand elle était toute nue, sans rien, sans wig. Ma MSD Chou, je l'ai acheté 230 € d'occasion. Ma Zaol, je l'ai acheté 460 € au L-Doll. Et ensuite, ma Michel, je l'ai acheté 260 € sur le site 5 Star Doll. Donc,
Au niveau de la première poupée, vous avez vu qu'on a vraiment différents prix. Alors, en tant que collectionneuse de poupées, la première chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment si vous avez quelque chose qui vous plaît, un modèle qui vous plaît, dont vous rêvez, dont vous êtes sûr que vous allez pouvoir faire plein de choses, qu'il n'y a vraiment que celui-là qui vous tente, économisez pour pouvoir vous l'acheter. Même si vous économisez pendant des années, c'est pas grave, vous allez l'avoir pendant longtemps après la poupée. Une fois qu'elle est à vous, elle est à vous, à moins que vous ayez envie de la revendre. Ensuite, si vous n'avez pas d'idée précise, si vous n'avez pas forcément une dream ou que votre dream est vraiment hors budget, vous avez d'autres solutions. Déjà, il y a l'occasion. L'occasion, c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant. Étant donné que déjà écologiquement, l'occasion, c'est super. Parce qu'au lieu de faire venir une poupée de Chine, du Japon, de la Corée ou je ne sais où, qui va du coup prendre l'avion, qui va venir jusqu'à chez vous, qui va être faite avec des matériaux neufs, donc tout ça, ça pollue énormément. Donc au lieu de faire tout ça en achetant du neuf, en achetant une poupée d'occasion, et bien vous créez aucun déchet supplémentaire en fait. Vous utilisez quelque chose qui a déjà été créé, donc déjà écologiquement c'est parfait. Même si vous faites prendre la poste à votre poupée, si vous l'achetez quelque part en France pour qu'elle vienne jusqu'à chez vous, c'est déjà beaucoup moins négatif pour l'environnement. Et financièrement, ça peut être aussi une super affaire. D'autant plus que les poupées, elles ne perdent pas vraiment de valeur à l'usage. Parfois, elles peuvent même en gagner. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que si on a acheté une poupée 100 euros, on va la revendre 200 euros. Hein, on est bien d'accord. Parfois, elles peuvent perdre un petit peu de valeur. On peut voir que pour ma Roxane, par exemple, elle était white skin et son teint un peu jauni. Donc, en ça, on peut dire qu'elle a perdu de la valeur. Si jamais je voulais la revendre, je ne la revendrais pas le prix que j'ai payé. Mais sinon, la plupart du temps, je veux dire, comme vous voyez ici, ma mini-fée, elle est impeccable. Et pourtant, je suis la deuxième propriétaire. Donc, même pas, je crois que je suis la troisième propriétaire. Donc, c'est vrai que ce qui est bien dans le domaine des BJD, c'est vraiment que c'est quelque chose qui est créatif. C'est vraiment un matériau de base, si on veut, qu'on peut transformer, qu'on peut réparer, qu'on peut améliorer si on a envie. Donc, à part le jaunissement, et si vous avez des fissures ou des choses comme ça, je vois pas ce qui peut vraiment être gênant dans le fait d'avoir une occasion. D'autant plus que normalement, si on revend d'occasion, on revend moins cher. Donc ça, c'est quand même intéressant. Hein, vous l'avez vu, entre le prix de mes deux mini-fées, entre celle-ci à 350 euros et celle-là à 600 euros, je veux dire qu'elles sont tout aussi jolies l'une que l'autre. Donc c'est pour ça que l'occasion, ça peut vraiment être un bon plan. Surtout, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu dans les dolls, qui s'y connaît, lui demander son avis pour dire est-ce que tu crois vraiment que ça c'est une bonne affaire ou est-ce que tu crois que ça me paraît un petit peu cher, c'est un petit peu une arnaque. Vraiment demander à quelqu'un qui est dans les dolls et qui pourra vous donner son avis, ça peut être vraiment une bonne alternative. La deuxième alternative que je peux vous conseiller, c'est donc de passer par des compagnies un petit peu moins chères. Donc vous avez ici mes deux 5 star dolls, hein, donc Ness et Roxy, qui viennent de compagnies un petit peu moins chères. Hein. Donc par rapport à une mini-fée qui coûterait 600 euros, ben, ma petite, elle coûtait que 200 et quelques. Et alors celle qui valait le plus le coup, c'était vraiment ma grande, ma Roxy. C'est la première que j'ai achetée, étant donné qu'en fait, elle était à 260 $ sur le site. Donc déjà pour une SD, c'est pas très cher. Et en plus, il y avait un event. Les events, c'est comme des espèces de soldes. Et en fait, quand on avait acheté pour 300 $ sur le site, on avait en cadeau une tête plus une petite poupée. Donc, une petite poupée taille USD. Du coup, moi, j'en ai profité. J'avais acheté, j'avais rajouté sa tenue et des pieds à talons pour compléter, pour faire 300 $. Et ça m'avait permis pour 260 € à peu près, hein, avec la conversion, tout ça et les ports. Et là, j'avais pas eu de douane, j'avais de la chance. Pour 260 €, je m'étais retrouvée à recevoir à la maison ma grande poupée SD, plus une petite poupée USD, plus une tête que j'ai pu revendre par la suite. Donc, les compagnies pas trop chères, ça peut être vraiment intéressant aussi. Donc, vous avez des compagnies vraiment low cost. Vous avez Resin Soul et Bobobi. À savoir qu'au niveau des moules, moi je trouve que ça se voit quand même qu'elles sont un petit peu low cost. Hein. Après, je veux dire qu'il y a des gens qui en font des choses magnifiques. Mais on voit au niveau du visage que c'est un petit peu moins cher et que c'est d'un petit peu moins bonne qualité. De toute façon, on le voit aussi avec mes 5 star dolls, même si 5 star dolls, c'est un petit peu milieu de gamme. C'est pas les moins chers, mais c'est clairement pas trop cher. Hein, donc on peut voir par rapport à ma MSD Chou. Alors là, elle a été maquillée, donc forcément, elle est plus jolie.
Et si on compare avec une mini-fée, pour moi, on voit au niveau de la finition du visage que c'est quand même moins artistique, moins abouti. Voilà, donc pour votre première poupée, je peux vous conseiller donc soit les compagnies vraiment les moins chères, où on peut trouver des BJD à 100 euros. Alors toujours attention, n'oubliez pas la douane, parce que quand elle passe, ça fait mal. Donc si vous vous dites, tiens, j'ai le budget pour prendre ça, prévoyez au moins 50 euros au cas où vous avez la douane qui passe. Si vous achetez à l'étranger, si vous achetez une créatrice française, forcément, ce sera moins cher. Mais ce ne sera pas le même prix non plus, parce que les créatrices françaises, c'est un petit peu plus cher, c'est logique. Donc, à savoir qu'au niveau de l'occasion, moi je pense de plus en plus à revendre ma Daraki. Donc si elle intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Je pense la revendre aux alentours de 200 euros. Comme j'avais acheté 260 euros, je pense que c'est un prix plutôt honnête. Donc voilà. Donc c'est ce que je peux conseiller pour les premières poupées. C'est vraiment de voir des autres compagnies. Donc soit les moins chères, soit d'autres. Donc comme 5 Star Doll, 5 Star Doll c'est un petit peu, voilà, c'est pas trop cher, mais vous avez quand même des modèles un petit peu différents, un petit peu sympas. Et surtout l'occasion. Parce que l'occasion, franchement, c'est vraiment ce que vous pouvez trouver de plus intéressant au niveau qualité-prix. Et alors bien sûr, il faut faire attention à ne pas se faire arnaquer, bien sûr que le prix ne soit pas complètement abusé, mais c'est quand même vachement intéressant, que ce soit financièrement et écologiquement aussi. Voilà pour ce que j'avais à dire sur le comparatif BJD et Pulip. Je vais pouvoir ajouter juste une petite chose, c'est sur ma préférence personnelle au niveau BJD et Pulip. Alors moi je trouve que c'est pas du tout la même chose en fait. C'est-à-dire que pour les Pulip, bah, vous avez pu le voir, j'ai quand même pas mal de personnages, elles ont toutes leurs petites histoires, elles peuvent bien interagir entre elles, tout ça, pour vraiment faire des histoires, des photos stories, des choses comme ça. Alors que pour les BJD, bah, rien qu'à voir leur taille, c'est quand même difficile de faire des histoires qui marient toutes les BJD, hein, parce que c'est pas totalement réaliste, hein, si vous en avez une qui est très grande, une qui est très petite. Donc pour moi, les BJD seraient un peu comme les Horcruxes dans Harry Potter. C'est-à-dire que c'est un petit peu quelque chose qui va représenter une partie de vous. Mais pas forcément pour qu'elles vivent toutes en relation les unes aux autres. Moi, elles n'ont pas vraiment de relation les unes aux autres. Hein. Elles ont une histoire chacune parce qu'elles représentent toute une partie de moi, mais il n'y a pas vraiment de relation entre elles. C'est difficile. Ce serait vraiment difficile de faire une histoire qui les marie avec leur moule différent, avec leur taille différente. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la même utilité. Mais pour autant, j'aime tout autant mes BJD que mes Pulip. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à la plupart de vos questions. N'hésitez pas surtout à me les poser si vous en reste. Hein. Vous voyez, j'étais ravie de faire cette vidéo pour y répondre. Voilà. Merci à mes abonnés, à leurs commentaires, ça fait toujours très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous aura plu. Voilà, à une prochaine fois, au revoir.